forte. Emmanuel Macron a donc décidé d'interdire la chasse à la glu, en tout cas de la suspendre cette année. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes le président de la Ligue de protection des oiseaux et non pas des animaux. Mais enfin, en réalité, on le sait bien, vous êtes tout à fait pour la protection de tous les animaux. D'abord, comprenons ce qu'est la chasse à la grue. Louis, on parle de quoi? Eh bien, ça consiste à capturer des oiseaux, principalement des grives et des merles, à l'aide de tiges enduites de glu et posées sur des arbres ou des buissons pour attirer les proies. Des appelants, c'est-à-dire des volatiles déjà capturés, sont enfermés dans une cage et théoriquement relâchés à la fin de la saison de la chasse. Il faut savoir que les oiseaux collés, ils ne sont pas forcément tués, mais eux aussi mis en cage pour servir à leur tour d'appelants et attirer des proies qui, elles, seront tirées au fusil. Alain Bougrain-Dubourg, pour vous, c'est une victoire? Oui, incontestablement, c'est une victoire pour la nature, c'est une victoire pour la faune qui agonise, qui est maltraitée. Je suis assez sidéré qu'on ait été obligé d'aller jusqu'à la Commission européenne. C'est une initiative de la LPO et quelques autres ONG pour qu'enfin le président de la République en vienne à en finir avec ces pratiques d'un autre temps. Alors, au fond, pourquoi il a été obligé Parce que simplement, juste un mot sur ce que vous dites par rapport à l'Union européenne. La France était d'ailleurs le dernier pays de l'Union européenne à continuer à autoriser cette pratique qui a été effectivement interdite partout ailleurs. Oui, notamment en Espagne, et puis après à Malte, et il restait la France. Et donc c'est une pratique interdite, mais qu'on tolérait en France, à tel point que l'Europe s'est retournée vers la France en juillet 2019, en la mettant en demeure, c'est-à-dire qu'elle devait expliquer comment elle gérait cette pratique de capture non sélective notamment, et puis la France n'a pas su répondre, elle a continué à autoriser le piégeage à la glu, et on en vient en juillet 2020 à une démarche de l'Europe qui dit maintenant ça suffit, vous avez 3 mois pour vous mettre en conformité, sauf on va devant la Cour européenne de justice et ça signifie qu'on serait obligé, nous les citoyens français, de payer pour non-respect de la directive oiseaux, la directive européenne. Ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, on dit que c'est Emmanuel Macron qui l'a fait interdire, mais il n'a fait que se plier à ce que lui imposait l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a décidé d'interdire. Bien sûr. C'est en matière d'environnement et de bien-être animal, l'Europe nous tire vers le haut. Et nous, on demande une chose extrêmement simple en matière de biodiversité et de bien-être. Faisons au moins aussi bien que nos voisins européens. Voilà. Comment vous expliquez que, pour l'instant, Emmanuel Macron ne la suspend que pour cette année? Il l'a bien précisé. C'est scandaleux. C'est inacceptable. Je le vois mal dans un an dire tout va bien, on va réautoriser la capture des oiseaux avec de la glu. Non, je pense que ça doit être diplomatiquement, il a voulu faire un peu moins de peine aux chasseurs, aux braconniers qui continuent cette pratique inacceptable. Donc il y va par étapes. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs la réaction de Willy Schren. Vous savez que c'est le président de la Fédération nationale des chasseurs. On a une chasse légale aujourd'hui qui vient d'être arbitrairement arrêtée. Moi, je trouve que c'est inacceptable. La décision a été prise dans un contexte très politique, on l'a tous compris. Les pressions sont fortes. Dans ce cas-là, on peut tout arrêter en France, on supprime tout ce qui est légal. On ne chasse aucune espèce protégée. Sinon, ce serait du braconnage. Et je suis solidaire avec les gens qui sont quelques milliers aujourd'hui dans le sud-est de la France à pratiquer ça depuis des décennies, qui ne posent aucun problème à la biodiversité. 30 000 oiseaux sur 700 millions de grives. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Et je vais défendre ces valeurs rurales qui sont importantes pour notre pays, qui doivent perdurer. C'est quand même tendu. On sent qu'il y a un vrai débat qui s'installe en ce moment entre des gens comme vous et Willy Schren. Alors, il y a une belle escroquerie qui est celle de laisser croire que la ruralité serait incarnée par la chasse. Vous avez seulement 4% d'agriculteurs qui sont chasseurs, parmi les chasseurs. L'essentiel des chasseurs sont des citadins qui prennent le fusil et qui vont se promener dans la nature, mais absolument pas des ruraux. Vous avez 13 millions de ruraux en France, globalement, et quasiment moins d'1 million de chasseurs. Je voudrais qu'on donne la parole tout de suite à Cédric, qui nous appelle de Seine-et-Marne et qui a appelé le 32-16. Bonjour Cédric. Cédric, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Bonjour Cédric. Cédric, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes chasseur. Exactement. Mais pas chasse à la glu, justement. Ah non, moi je trouve que c'est vraiment, comme le dit Alain Bougrain-Dubourg, c'est vraiment une pratique d'un autre temps. Moi, c'est vraiment une chasse que je ne cautionne pas du tout, quoi. Pour moi, la chasse, c'est... moi, je chasse sans chien, déjà. Donc, pour moi, la chasse, c'est de la quête du gibier.
avec ou sans chien. Mais piéger des animaux avec de la colle ou même le déterrage, je trouve ça vraiment barbare, quoi. C'est-à-dire l'idée qu'ils puissent pas s'échapper. Il y a même plus de possibilités pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, quand je chasse, je chasse au fusil. Je choisis mon vivier. Enfin, je traque. Enfin, je le trouve. Il part et puis je tire. Il a une chance que je le rate, hein, de toute façon. Alors que là, avec la glu, il est piégé, il est collé. C'est comme le déterrage aussi. C'est super cruel. Donc pour vous, c'est pas forcément contre les chasseurs, c'est contre une pratique dont vous trouvez que c'est plutôt juste de l'empêcher. Tout à fait. Mais de toute façon, moi, Willy Schrein, je trouve pas que ce soit un bon président pour la chasse. Ah, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je trouve qu'il est rétrograde, il a des idées d'arrière-garde. Enfin, il n'est pas progressiste, quoi. Faut vivre avec son temps. Bon, la chasse à la glu, le déterrage, c'est des pratiques qui doivent cesser maintenant. Et c'est pas ça qui va nous donner une bonne image. On a déjà une très très mauvaise image auprès du public. Donc, faut vraiment changer l'attitude du chasseur viandard qui cherche à tuer à tout prix. Moi, je connais des chasseurs qui tuent des animaux et qui ne les mangent pas. Et ça, c'est inacceptable. Ouais. Pour vous, il y a aucune logique, ça ne correspond pas au bon chasseur. Pardon, je ne pouvais pas m'empêcher, évidemment, de dire qu'il y avait le bon chasseur et puis le mauvais chasseur. Merci beaucoup, Cédric de Seine-et-Marne. Finalement, c'est aussi peut-être cette évolution-là qu'il faut... Oui, vous n'êtes pas anti-chasseur, est-ce que vous êtes anti-chasseur ? Écoutez, moi j'ai chassé, mais aujourd'hui je considère, c'est une affaire de conscience, que je ne veux pas retirer la vie pour le plaisir, parce qu'au fond, la chasse est un loisir. Simplement, au travail, avec beaucoup de chasseurs qui sont des gens responsables. On a des programmes de conservation en commun et tous ces gens-là réfutent, comme ça vient d'être dit, type de piégeage à la glu, le déterrage des blaireaux dans des conditions odieuses, et puis surtout l'abattage d'espèces en mauvais état de conservation. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, la ministre Barbara Pompili risque de prendre un arrêté autorisant la chasse aux tourterelles, une espèce qui a perdu 80% de ses populations. L'Europe nous demande de cesser le feu et nous, on continue de massacrer. Alors on va autoriser une dizaine de milliers d'oiseaux. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent d'un côté et ils autorisent de l'autre ? C'est parce qu'il y a une pression des lobbying chasse qui sont extrêmement puissants. Quand vous voyez que le président de la République prend le temps, pardonnez-moi du peu, la France et le monde ont peut-être d'autres priorités que de recevoir les chasseurs pour savoir comment on va gérer l'affaire de la glu, je suis sidéré. Mais cela dit, vous avez un peu... Jamais reçu. Vous n'avez jamais été reçu, alors que Willy Schrein était reçu hier. 2 fois par an, mercredi dit-il, il a le portable et tout. Nous, le VVF, France Nature Environnement, la LPO, on a demandé à être reçus, on a été traités par le mépris. Mais cela dit, vous avez un peu le même argumentaire, tous les deux. C'est-à-dire, Willy Schrein, il dit c'est politique, c'est les lobbies environnementaux, et vous dites c'est politique, c'est les lobbies des chasseurs. C'est le respect du droit. C'est le respect du droit, on ne demande pas plus, c'est quand même le moindre. Et ça fait beaucoup réagir d'ailleurs, Charles, de nombreux messages d'auditeurs. Ça va faire plaisir à Alain Bougrain-Dubourg. Beaucoup applaudissent cette annonce, beaucoup parlent de torture plus que de chasse pour ce qui est de la glu. Et puis certains, ils réclament qu'on interdise une bonne fois pour toutes la chasse. Tout court. Alors, vous n'avez pas l'air d'être sur cette position, et peut-être que certains de vos militants, j'imagine, quand Willy Schrein parle de lobby, j'imagine qu'on entend certains Français réclamer l'interdiction de la chasse. Oui, c'est pas votre position. Il y a un vrai problème de cohabitation aujourd'hui, d'évolution de la société, et l'exécutif, les politiques ne l'entendent pas. Ils n'entendent pas que ça bouge. Et sur la condition animale, le bien-être animal, et sur des problèmes comme les chasses excessives, ou même le principe de retirer la vie pour le plaisir. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg d'être venu ce matin sur RMC.